J'ai accepté. Il y a un genre de petit salon, il y a une grande table, il est assis au bout de la table, moi je suis debout. Là, il me dit, je pensais à vous pour un poste important, puis il me dit l'agriculture. Oui, mais M. Lévesque, je connais rien là-dedans. Je fais une distinction entre une vache et une framboise, si vous voulez, mais j'ai dit, je connais pas l'agriculture. Il me dit, oui, mais mes consultations m'ont dit qu'il avait besoin de quelqu'un qui avait une formation juridique. Je dis, ah oui. Il dit, apparemment, les lois sont un fouillis, puis je ne comprends pas là-dedans. Par après, j'ai réalisé qu'il disait vrai, mais sur le moment, j'étais pas convaincu. Alors, au bout d'une demi-heure, mettons que la table est comme ça, il est là, puis moi, je marche. Je suis inquiet, puis là, ça me fatigue, hein, et je me dis, je connais pas ça. À un moment donné, on a besoin de quelqu'un, puis j'ai consulté, puis vous seriez l'homme de la situation, tu sais. Je le regarde de la peau. J'ai dit, bon, ben c'est correct, je vais essayer. Le député de Lévis, M. Jean Garon, sera ministre de l'Agriculture. Là, j'ai entendu. J'ai toujours été en maudit pour l'avoir regardé à ce moment-là. Ouais. Parce que là, je me suis dit, au pays, il l'a offert à plusieurs, puis il n'y en a pas un qui a voulu. C'était le désert dans l'agriculture. Si vous regardez ce qui se passe les années avant les élections de 1976, les nouvelles le soir, c'était un capharnaüm. Moi, je descends dans mon automobile. Là, il est à peu près 7h moins 20. 7h moins quart. J'ouvre le Radio-Canada, le bulletin qui entre à 6h30 et 7h sur l'agriculture. D'un soleil à l'autre. D'un soleil à l'autre. C'est l'entrevue de Jean-Pierre Gagnon avec Kevin Drummond, qui était le ministre de l'Agriculture. D'abord, est-ce que vous croyez que votre successeur devrait être un technicien, un théoricien en fait, ou encore un administrateur, ou peut-être tout simplement un producteur? Lequel des trois, croyez-vous, c'est plus apte à assumer cette situation-là? Je le regarderai d'une autre façon. Je pense que ça doit être quelqu'un avec un esprit assez ouvert. Là, je m'en vais chez nous tranquillement, j'écoute ça. Je vous dis, je comprends à peu près à 10% de ce qu'ils disent. 90%, je comprends à rien. Quelles seront, selon vous, les priorités auxquelles devra s'atteler cet homme-là qui vous remplacera? Ici, on parle des dossiers qu'il faut vraiment travailler assez fort. Il faut toutes les questions de commercialisation, syndicalisme, les questions des huiles, le porc, etc. Mais peut-être le premier problème, parce que c'est la base de notre économie agricole, c'est de régler la question de lait. Il parlait de toutes sortes de problèmes, j'écoutais ça, puis il disait, quels sont les défis qui vont confronter votre successeur? Puis là, il nomme ça, puis j'avais aucune idée de quoi il parlait. Quand j'arrive chez nous, ma femme parlait avec la voisine, puis j'arrive, elle dit, qu'est-ce que t'as? Es-tu malade? Je sors de l'automobile pour aller à la maison, je dis non, elle dit, pourquoi tu dis ça? Elle dit, tu marches plié en deux, je suis découragé comme jamais été dans ma vie. Je viens d'accepter d'être ministre de l'Agriculture. Je viens d'écouter l'émission du ministre actuel, il me dit les problèmes que je vais avoir à régler. Je comprends rien de ce qu'il a dit.